L'archipel des îles d'Hyères comprend 4 îles et une dizaine d'îlots plus petits. De cet ensemble exceptionnel, l'île de Port-Cros est très sûrement la plus intrigante. Habitée par quelques dizaines de personnes seulement, réparties autour du port, l'île est recouverte presque totalement d'une forêt abritant une flore diversifiée, faisant d'elle la plus sauvage de toute l'archipel. C'est aussi celle au relief le plus escarpé. C'est pourtant ce relief inhospitalier qui permettra à Port-Cros de devenir un lieu d'importance stratégique. En effet, dès l'Antiquité, une présence humaine sur l'archipel est attestée. Les restes d'urbanisation romaine y furent retrouvés. La fortification de l'île débute sous le règne de François Ier. Alors qu'il se rend dans la ville de Hyères en 1531, les locaux lui font part de la piraterie qui gangrène les côtes. Pourtant, au début du XVIIe siècle, aucune des fortifications promises n'avait été construite. C'est alors, durant le règne de Louis XIV, et par la volonté de son principal ministre, le cardinal de Richelieu, qu'émergèrent les forts de l'Estissac, de l'Éminence et de Portman. Le fort du Moulin, qui veillait sur le port, fut établi à la même époque, sur le lieu d'une ancienne fortification médiévale. Mais si la monarchie mettait les moyens dans la lutte contre la piraterie, elle n'investit pas dans une garnison, au point que l'île fut à plusieurs reprises investie par les forces anglaises au cours du XVIIIe siècle. Durant les dernières années du Premier Empire français, Napoléon ordonna la restauration des fortifications de l'île. En 1810, un nouveau fort fut construit sur le sommet le plus élevé de l'île, le fortin de la Vigie. Au cours de la période impériale, une garnison de 2000 soldats au maximum pouvait défendre l'île. De la chute de l'Empire à la seconde moitié du XXe siècle, l'île passa de propriétaire en propriétaire avant d'être donnée à l'État en 1966. Elle aura accueilli de nombreux écrivains, certains l'utilisant comme cadre pour leurs récits, des savants ainsi que des hommes politiques. Elle aura connu les combats de la Libération à l'été 1944 et est devenue finalement le premier parc national autant terrestre que marin en France au début des années 60. Sa visite n'est pas des plus simples. Les chemins sont instables, rocailleux, et en fonction de la saison, le soleil y est impitoyable. La majeure partie de l'île n'est pas recommandée aux visites, voire même interdite, à cause du risque d'incendie. La majorité des forts ne sont même pas ouverts au public, ou selon certaines conditions seulement. Aujourd'hui, le fortin de la Vigie est même encore un terrain militaire, utilisé par la DGA et ses missiles, dont le rôle plus qu'explicite est le lancement et le test de missiles de tout type. Au fortin de la Vigie, il mesure les trajectoires des lancements effectués sur l'île voisine du Levant. Vous aurez néanmoins à Port-Cros une partie moins escarpée, où vous pourrez vous perdre dans la forêt à la recherche de quelques ruines d'anciennes fermes, témoins d'une autre présence que celle des soldats et des touristes. Un barrage est même perdu au cœur de l'île, et si comme moi, vous vouliez le voir, eh bien prenez garde. Seuls 2 bateaux de la compagnie que j'ai utilisée vous ramèneront sur le continent, alors ne traînez pas trop. Sinon vous devrez faire demi-tour avant de l'atteindre. Une île d'histoire et de mystère, les ciels de la nature, c'était Port-Cros, la plus sauvage des îles d'Hyères.